clair. Nous avons donc maintenant quelques minutes pour des questions. Alors le thème porte plus spécifiquement sur les sources et sur la construction des nouveaux regards à partir de ces sources. Donc si vous avez une question dans cette perspective, elle est la bienvenue. Mais si vous avez d'autres questions également pour les orateurs, nous vous écoutons bien entendu. Moi j'ai une réflexion pour la rage. Une réflexion et une question. La rage ou la peste? La peste, excusez-moi. Là, on est à la peste et là, la rage. La peste. C'est pas entre la peste et le choléra, c'est entre la peste et la rage. Donc la peste, oui. Oui, alors la réflexion, c'est la réflexion pour faire le lien avec l'interrogation sur l'utilité parfois de quelques espèces invasives. C'est que la disparition de la rage en Europe est suspectée liée à l'apparition du... La peste ou la rage? La peste, pardon. La peste est suspectée liée à l'apparition du surmulot. Tout à fait. Qui effectivement est dominant par rapport au rat noir et a fait disparaître la peste. Donc on peut aussi avoir des cas d'espèces invasives qui sont très utiles, y compris à l'homme, sur des aspects importants. La question m'est venue dans la description que vous disiez sur les premières idées de la transmission de la peste par des animaux qui transportaient des miasmes ou qui causaient des miasmes, et donc on les déclarait puants. Est-ce que le terme puant, on a vu aussi dans d'autres communications que c'était un synonyme de nuisible, en tout cas en France, dans la réglementation? Est-ce que c'est lié à ça? Oui, tout à fait. Donc les termes puants, animaux puants, se retrouvent tels quels dans les sources du XVIIe siècle, à l'instar du terme animaux nuisibles. Donc ici, dans la mesure où l'animal puant est nuisible, puisqu'il va être nuisible pour la santé des habitants, ben, en effet, l'animal puant est synonyme de nuisible. Je pense clairement. Bonjour. J'avais une question par rapport aux archives nationales. Je voulais savoir si ce qu'on peut trouver sur la BNF, dans les archives qu'on peut trouver sur le site de Gallica de la BNF, c'est la même chose ou pas? Non. Je voulais un peu ça. Non, d'un côté, vous avez les archives nationales qui conservent donc les archives des administrations de l'État. Et de l'autre côté, vous avez la Bibliothèque nationale qui conserve des ouvrages, qui peuvent être également des mémoires, des brochures, mais qui, en principe, ne sont pas issus des administrations de l'État. Alors, il peut y avoir des exceptions pour certains fonds, mais normalement, c'est comme ça. Voilà. Donc, vous ne trouverez pas la même chose. Et complémentaire. Oui, c'est complémentaire. Oui. Je vais juste vous demander de vous présenter quand vous posez votre question. Bonjour, François Darlot. Je voulais poser une question à Monsieur Baron concernant la rage et le renard. Donc, l'enseignement de cette situation tend à montrer, je pense, que l'acharnement sur l'espèce ne traite pas la maladie. Est-ce que vous pouvez me confirmer le fait qu'il semble que certaines thèses disent que justement s'acharner sur l'animal provoque donc des mouvements des animaux et tend à propager la maladie plutôt qu'en réduire son extension. Enfin, pour finir, je pense qu'il faudrait peut-être tirer l'enseignement du traitement de la rage par la vaccination, l'appliquer à la maladie qui est en train de s'étendre, l'échinococose, plutôt que là aussi s'en prendre avec acharnement à cet animal, plutôt le traiter par des méthodes comme cela a été fait pour la rage. Merci. Alors je ne veux pas être définitif sur le fait qu'il ne faut pas éliminer une partie de la population. L'OMS, lors de l'épizootie, recommandait 0,3 renards au kilomètre carré, ce qui a peut-être été atteint. En fait, on ne sait pas le chiffre exact de renards en France, ni combien sont tués exactement. En réalité, il faut quand même, je pense effectivement de ce que j'ai pu lire, la destruction des renards a sans doute effectivement déstructuré la population vulpine et a permis la contamination et la diffusion du front rabique. En même temps, la vaccination n'aurait pas été aussi efficace s'il n'y avait pas eu justement cette réduction de la population.
jusqu'au bout, hein, c'est-à-dire qu'en 98, l'OMS continue de demander justement une réduction de la population pour que la vaccination soit efficace. Donc finalement, c'est pas l'un ou l'autre, je crois que les deux sont allés ensemble, mais c'est vrai qu'au tout début, en tout cas, ça a sans doute facilité la diffusion du virus rabique. D'autres questions ? J'ai moi-même une petite question. La présence d'affiches et de cartes postales de Belgique dans votre panel documentaire, est-ce que ça témoigne de l'échange d'informations entre les deux administrations ? Oui, je pense. Et il y a des documents concernant la Belgique, donc ces documents iconographiques. Il y a aussi plusieurs boîtes concernant le traitement du Dorifort dans d'autres pays européens, pas seulement la Belgique. Voilà, l'Angleterre, l'Allemagne, et il y a beaucoup de choses concernant l'Allemagne, puisque en 1940, l'État français s'intéresse à savoir comment l'invasion de Dorifort a été traitée en Allemagne. D'accord, très bien. Y a-t-il encore des questions ? Bien, mais alors je pense que nous pouvons conclure notre session et je remercie les orateurs.